50 ans que le Congrès des maires existe. C'était l'occasion vendredi 7 octobre de faire le point à Melun autour de 4 tables rondes qui, comme tous les ans, attirent bon nombre d'élus. Eh bien, ce 50e Congrès des maires est tout à fait exceptionnel. Exceptionnel par le nombre, puisque nous sommes presque 1000 congressistes. Donc c'est un record. Je pense que mes élus du Seine-et-Marnais voulaient être présents à cet événement. Événement qui devient maintenant incontournable. C'est vraiment, pour certains de mes collègues, c'est l'événement de l'année. C'est ce qui explique leur présence nombreuse. Et qui viennent avec leurs adjoints, leurs conseillers municipaux, les conseillers. Ils viennent accompagner des membres de leur conseil. Ils viennent aussi accompagner quelquefois de leurs administratifs. Donc ça veut dire que c'est un endroit, maintenant le Congrès des maires, où on vient pour s'informer et on vient pour pouvoir échanger. Ce sont des lieux d'échange. Ce genre d'événement nécessite une organisation bien rodée. Alors là, le congrès est organisé à la fois par la communauté d'agglomération Melun-Val-de-Seine et la ville de Melun. C'est un gros travail déjà, je dirais, d'organisation, de préparation au niveau secrétariat. Et puis sur le plan matériel, ça signifie toute une logistique à mettre en place. En particulier, bien sûr, le montage d'un chapiteau important pour accueillir les exposants, la mobilisation de la salle des fêtes, la mobilisation avec le concours de l'université des amphithéâtres qui se trouvent dans l'île et qui vont accueillir à la fois l'Assemblée générale et les tables rondes. Comme tous les ans, l'Association des maires de France se doit de soumettre aux élus un rapport financier et moral. Non, les cotisations ne vont pas augmenter parce qu'effectivement l'année 2010 a été une année convenable pour l'association avec des cotisations de l'ensemble des communes de Seine-et-Marne. Alors on a toujours quelques petites exceptions, mais comme dans toutes les associations. Et donc nous avons un résultat conforme à ce qu'on s'était fixé, donc tout va bien. Plutôt une bonne nouvelle pour ces maires qui jugent très utile ce rendez-vous annuel. C'est un moment important, une fois dans l'année, nous nous retrouvons, l'ensemble des élus, puisqu'il n'y a pas que les maires, mais les élus sont bien sûr invités à ce congrès. C'est un moment important d'échange, au-delà des tables rondes dans lesquelles les thématiques sont abordées. C'est aussi un moment où on peut, avec les élus, parler de nos questions, de nos problématiques et nous donner les bonnes réponses. Pour l'année prochaine, certains ont déjà des idées de table ronde. J'aimerais que le prochain congrès soit peut-être basé sur les intercommunalités. Ici, on est accueilli par Melun-Val-de-Seine et une grande commune, mais l'ensemble des pays, on pourrait refaire un peu d'histoire et présenter un peu l'ensemble des pays de Seine-et-Marne, qui sont souvent à l'origine même des constructions des intercommunalités. Voilà. Et également, sans oublier aussi la réforme de la fiscalité au niveau de la taxe d'aménagement. Résolument tournés vers l'actualité, des invités de prestige sont intervenus en complément des tables rondes, comme Axel Kahn, généticien, ou encore Jacques Pélissard, président de l'AMF.